Situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire d'Uvira, préoccupe au plus haut niveau. Ce vendredi, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a reçu en audience le Mwami Romain Lengue, autorité coutumière de la chefferie de Bavira, venu exposer les menaces qui pèsent sur cette région stratégique. Accompagné d'une délégation d'Altesse royale, le chef coutumier a dressé un tableau alarmant. Occupation illégale des villages, montée en puissance des groupes armés et velléités expansionnistes persistantes du Rwanda via les rebelles du M23 AFC. Une situation qui fragilise la paix, menace l'intégrité territoriale et exacerbe les tensions communautaires. Au cœur de ces échanges francs, des propositions concrètes. Le Mwami Romain Lengue a soumis des pistes de sortie de crise allant de la gestion stratégique des groupes d'autodéfense Wazalendo à la relance du développement local pour neutraliser les causes profondes de l'instabilité. Dans le cadre de notre échange, j'avais eu l'occasion de faire un bref aperçu de la chefferie de Bavira. Donc vous allez comprendre avec moi que la sécurité à Uvira est un défi majeur. La République démocratique du Congo traverse des périodes de turbulence. Donc, c'est d'une part d'interpeller les autorités nationales qu'elles puissent nous venir en aide, surtout l'encadrement de Bazalendo. Très attentif à ces recommandations, Maître Guy Kabombo Modianvita a salué l'implication du pouvoir coutumier dans la quête de la paix. Il a promis de soumettre ses propositions à une analyse approfondie avec une équipe d'experts dans le cadre des réformes en cours au sein du ministère. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste pleinement engagé dans la défense de notre souveraineté. La première ministre Judith Suminwa Tuluka et tout le gouvernement sont à pied d'œuvre pour apporter des solutions concrètes à ces défis sécuritaires, a rappelé le VPM. Pour mémoire, le VPM Guy Kabombo Modianvita s'était déjà rendu à Uvira en avril dernier où il avait tenu des consultations franches avec les FRDC et les Wazalendo. Une démarche qui s'inscrit dans une approche inclusive de la sécurité nationale en phase avec des réalités du terrain.